Salut toi, comment vas-tu? Dis-moi en commentaire comment tu vas. Dis-moi ça va bien, ça va moyen, ça va. On se retrouve pour cette troisième FAQ, on vient de finir la troisième semaine de ce défi de mois de mars, il en reste une. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, c'est le moment d'y répondre tout de suite maintenant. C'est parti. Hugo Buisson, y aura-t-il une saison 2? Écoute Hugo, j'ai envie de te dire que je suis fatigué. On va arrêter les conneries un moment. Pour l'instant, on va finir cette saison 1. Pourquoi pas une saison 2? Après honnêtement, déjà en un mois j'aurais affronté énormément de peur. Moi l'objectif c'était de me mettre au défi là-dessus. Et puis que vous aussi ça vous mette au défi sur ces choses-là. Je pense qu'en un mois vous avez compris le principe. Après la balle est dans votre camp. Moi honnêtement vu le temps que ça prend, vu l'énergie que ça prend, je vais repartir sur d'autres concepts. Il y aura d'autres types de vidéos après. Je suis pas sûr qu'une vidéo par jour pour l'instant ça se fasse comme ça. Mais pourquoi pas. Lulu 24108, est-ce que tu vas réessayer de danser devant 1500 personnes? Non, en fait je me suis beaucoup posé la question. Vu que c'est pour l'instant la seule vidéo où j'estime avoir affronté ma peur, mais pas en être ressorti plus grandi que ça, je me suis beaucoup posé la question de est-ce que en fait c'est un truc qui me faisait peur, mais j'avais envie de le faire, ou est-ce que ça me faisait peur, mais en fait j'avais vraiment aucune envie de le faire. Franchement, j'ai pas de réponse pour l'instant. Encore une fois, ce défi, c'est vraiment prétexte à sortir de sa zone de confort et à faire des choses que j'avais envie de faire. Peut-être que ça, finalement, j'avais pas envie de le faire, mais finalement, il fallait le tester pour le savoir. Donc là, pour l'instant, non. J'avoue qu'en fait, j'ai pas envie de redanser devant 1500 personnes. Zlalata Baby, c'est quoi la caméra que tu utilises pour faire tes vidéos? C'est la M50, ça ressemble à ça. Bonjour, il y a eu beaucoup de créations cette semaine, est-ce que ça te donne envie de plus tester? Clairement, ouais là en fait, il y a eu cette histoire de sketch. J'ai regardé là-haut et j'ai vu des signes, beaucoup de signes. Et également des canards. Excellent. Vous avez remarqué que le métier avocat et le fruit c'est le même mot? En fait, je m'auto-censurais pas mal sur ma chaîne à faire des choses où je me disais si j'en ressors, c'est pas ça que vous attendez. Donc je m'auto-censurais, je me bloquais à faire des choses, donc moi-même des fois il y a des choses qui me plaisaient moins. Donc je me suis dit le mois de mars c'est clairement le défi pour sortir des nouvelles choses. On commence à être fatigué. Et c'est pour ça que certains l'ont vu sur Instagram, mais lundi il y aura une vidéo avec PV Nova, où pareil, où j'avais envie de tester encore des nouvelles choses. Voilà, l'idée c'est que je vois aussi un peu vos retours, comment vous recevez ça, et en fonction de ça je verrai aussi ce que je fais sur la suite de ma chaîne. En tout cas ce mois de mars ça m'a permis d'ouvrir sur plein d'autres formats possibles. Eloïsabeth, est-ce que tu vas continuer à affronter tes peurs régulièrement même après mars? Oui Héloïse, je te le dis droit dans les yeux. Je pense continuer, oui. En fait c'est déjà quelque chose que je faisais énormément, hein, de sortir de ma zone de confort constamment. Là c'était vraiment ce truc que j'avais envie de me challenger sur un mois, de faire vraiment, là il y a eu quoi, 25 vidéos? Il y aura 25 vidéos à la fin de ce mois de mars. Mais oui je vais continuer, pas avec le même rythme, mais je vais le continuer dans ma vie perso. Et je peux vous dire un petit secret tout de suite. J'essaie de vendre un format, soit sur ma chaîne, soit sur une autre chaîne, un média, où j'emmènerai des personnalités affronter leurs peurs. Ça ce serait très chambé. Si tu as de l'argent, tu veux financer, n'hésite pas. Je suis un aigle 14, est-ce que le défi du sketch t'a donné envie d'en écrire d'autres prochainement? C'était top. Merci beaucoup. C'était un gros défi, honnêtement c'était très compliqué Enfin c'était pas compliqué mais j'avais un peu peur parce que on est vraiment parti sur de l'humour absurde. Si vous connaissez Mich et même Lou hein, sur sa chaîne, c'est clairement ce délire là aussi. On a tous les trois le même humour là-dessus. Alors moi c'est Michel, je suis coach de vie. J'ai coaché les plus grands et aussi les plus petits. Donc je coach à partir d'1m50 jusqu'à 2m10. C'est quelque chose dans lequel vous m'avez pas forcément vu, ou en tout cas peut-être en story Insta, des fois quand je fais des conneries. Le défi de faire ça en un jour c'était cool, on avait une équipe qui était vraiment chambée. Donc ouais, j'avoue que vu les retours que ça a eu, je pense pourquoi pas en refaire. Pourquoi pas. Mélissa, MLLRY, garde ta moustache sérieux, ça te va vraiment bien. Merci. Écoute, je pense la garder. On va pas se mentir. Je suis pas mécontent. Kalina, est-ce qu'il y a des peurs que tu ne vas pas réaliser? Ouais, alors il y a des peurs que j'aurais dû réaliser pendant ce défi et que j'ai pas pu réaliser soit par manque de temps, soit des problèmes de planning des fois aussi. Jamais parce que moi je me suis dit ah non j'ai pas envie de le faire, j'ai trop peur. C'était vraiment des trucs de manque de temps. Par exemple il y avait un saut en parachute de prévu, mais parce que j'ai trouvé personne d'ailleurs pour m'accompagner. La plupart des gens à qui j'ai proposé se sont chiés dessus comme on dit. Mais ça va se faire.
c'est pas grave en fait, ça va se faire après le mois de mars, mais il y aura des peurs qui vont se faire forcément. Un mois ça passe vite aussi, on peut pas tout faire, l'aventure se termine pas ici. C'est très long, hein, c'est très très long. Emma UG13, tu vas bien? Merci de poser la question. Peut-être que ça se voit, j'ai légèrement moins d'énergie que la dernière FAQ. La première FAQ, j'étais en mode zen. Salut toi. On se retrouve pour le premier débrief de la semaine. Ça fait une semaine pile que je me suis lancé dans ce défi de Mars où j'affronte mes peurs. La deuxième FAQ, j'étais en mode craquage. Alfie, j'espère que t'es chaud, que t'es chaud, que t'es chocolat. Ok, super. Et là, on est sur la FAQ d'après craquage, tu vois. Le côté de... salut. Je pète la forme, et vous? CCVX, vis-tu le fait de ne pas avoir dansé jusqu'au bout de la nuit comme un échec ou non? Je vais pas te mentir, quand je suis rentré le soir, je l'ai vécu un peu comme un échec. Je me suis vite repris aussi en me disant que j'avais dansé, tu vois. C'est pas comme si j'étais pas monté sur la scène. Donc je l'ai fait. Évidemment, en fait, affronter une peur aussi, des fois, ça se fait pas comme ça non plus... du tac au tac. D'ailleurs, j'avais des remarques des fois de gens qui disaient c'est marrant, sur cette vidéo, on n'a pas eu l'impression que t'aies si peur, que ce soit pour le serpent, pour le saut à l'élastique, là, des choses comme ça, on a l'impression que j'y vais direct. Bah finalement, c'est cool aussi de vous montrer que c'est pas forcément le cas tout le temps, et que ce mois de mars, il est pas fait pour vous culpabiliser, de vous dire « Ah regarde, lui, il fait 25 vidéos au mois de mars, il affronte toutes ses peurs, moi, j'y arrive pas et tout. » Je me lance dedans, ça fonctionne pas tout le temps, mais au moins je le fais, et c'est comme ça que j'en ressors grandi. Donc vous aussi, affrontez vos peurs. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, on s'en fout royalement. Si vous les faites étape par étape, bah faites-le étape par étape, tant mieux, c'est même plutôt intelligent de le faire comme ça. Non, je le vois pas comme un échec, je le vois comme une première étape d'affronter une peur. Delphine ou Porches, pourquoi on n'entend plus le générique? C'est vrai qu'on n'entend plus le générique parce que c'était une petite parenthèse sur ce mois de mars, mais il va revenir très très vite. Alfie, tu peux mettre le générique s'il te plaît? C'est vraiment ça va. Merci, tu peux le remettre? C'est vraiment ça va. Merci. Une petite dernière? Oh, ok, on arrête. Je pense que là vous l'avez dans la tête. On le remet comme une dernière fois au cas où. Voilà. Miss Good Vibes, après ces 3 semaines, comment tu imagines l'après? Est-ce que tu vas essayer de continuer à te défier? Là j'estime avoir fait quand même beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Moi, vous le savez, ma chaîne, de toute façon, ça reste du développement personnel, dans le sens où mon message, c'est de dire venez, on réfléchit tous ensemble à notre condition, à ce qu'on a envie de faire dans la vie, individuellement ou en vivant avec les autres. Donc je vais continuer à faire ça, même si là je rajoute de plus en plus de divertissement sur ma chaîne. L'idée, c'est de garder du fond, et pas des challenges complètement débiles ou des trucs où vous apprenez rien. Il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi. Voilà, si vous voulez juste vous détendre sans rien apprendre, honnêtement, sur YouTube, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fin de vidéo, vous reteniez quelque chose d'assez important et plus ou moins important en tout cas, mais qui vous concerne et que vous pouvez en retirer des choses à appliquer clairement dans votre vie après. Donc je vais continuer ça, je vais continuer les interviews me manquent beaucoup. J'ai essayé d'en mettre un petit peu, mettre des petits moments d'interview dans le défi du mois de mars. Et alors le rap, l'impro, c'est inné ou c'est acquis? Moi, je reste persuadé qu'il faut une nature. Pas forcément en rapport avec le rap, hein, mais il faut aimer les mots, il faut aimer l'exercice. C'était pas complètement le but, le propos, et bah j'en ai pas mis énormément. Je vais reprendre les interviews, j'ai plein d'idées de formats, j'ai des interviews qui vont arriver sur d'autres chaînes pour ce teasing. Et voilà, et donc je réfléchis, j'avoue qu'en fait je réfléchis pas énormément à l'après pour l'instant, j'ai très peu de recul. J'espère que vous me suivrez en tout cas, merci à tous, c'est vraiment cool, là il y a plein de gens qui ont rejoint l'aventure, c'est une vraie aventure humaine, c'est excellent ça. Non, l'idée là aujourd'hui c'est que j'arrive à en vivre, donc je commence à en vivre. Et voilà, ce défi de mois de mars c'était vraiment pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, mais j'ai pas gagné d'argent dessus. Donc là, le principe, ça va être de développer des formats, développer des choses qui me permettent de vivre en vous proposant des contenus qui sont cool. Donc je réfléchis à tout ça, c'est pas évident non plus. Mais on se fait plaisir. Est-ce que c'est pas le plus important? Marielle, SCH4, tu avais vraiment peur d'improviser? Peur de faire un sketch ou plutôt envie d'apprendre? Tout est mêlé à l'envie d'apprendre. Dans tous les cas, c'est toujours ce truc de me dire j'ai envie de me sentir, de ressortir grandi de cette expérience-là et que je sois fier de moi à la fin, ce qui a été le cas sur pratiquement toutes les vidéos, donc ça c'est très cool. J'avais très peur de faire un sketch parce que c'est pas ce que vous avez l'habitude de voir et c'est pas ce que je vous propose jusqu'à maintenant. En plus, c'est sur un humour assez particulier, donc j'avais un peu peur de vous proposer ça. Surtout, j'avais envie de me sentir capable de le faire. Et ça, je crois que c'est vraiment le dénominateur commun de tous les défis que je me lance, c'est qu'à la fin, je me dis putain, cool, j'étais capable de le faire, et ça c'est chambé, et on va se quitter sur cette belle phrase.
Ah oui. À demain. Je vais recoucher moi. C'est vraiment ça va. Merci.